Bonjour à tous, alors traiter les arrêts maladie en paie, c'est souvent un vrai casse-tête, on est bien d'accord, et au cœur du problème, on retrouve presque toujours les mêmes, les indemnités journalières de la sécurité sociale, les fameuses IJSS. Allez, aujourd'hui on va décortiquer leur traitement sur le bulletin pour que ça ne soit plus jamais une source d'erreur. Voilà ce qu'on va voir ensemble. On va commencer par poser le problème, ce fameux casse-tête des IJS. Puis on verra le calcul, l'erreur à ne surtout pas faire, où se situe la vraie différence. Ensuite, on prendra un exemple bien concret et on terminera sur la règle d'or à retenir. C'est parti. On entre dans le vif du sujet, c'est une situation que tout gestionnaire de paie connaît par cœur. L'arrivée d'un arrêt maladie, et on le sait, c'est souvent là qu'une petite erreur de traitement des IJSS peut très vite compliquer les choses. La question est simple. Concrètement, qu'est-ce qui change sur le bulletin? Pour bien comprendre, il faut vraiment y aller étape par étape. Reprenons les bases ensemble. Alors, avant même de parler d'IJSS, il y a deux étapes fondamentales, deux choses qu'on fait systématiquement pour n'importe quel arrêt maladie. D'abord, bien sûr, on déduit l'absence du salaire brut. C'est logique, puisque le salarié n'a pas travaillé. Et ensuite, on ajoute une ligne pour le maintien de salaire si, bien sûr, l'entreprise y est tenue par la loi ou sa convention collective. Et attention, ce point est absolument crucial. Toute la complexité qu'on va aborder maintenant ne s'applique que s'il y a un maintien de salaire. Pas de maintien ? Le calcul s'arrête là. Fin de l'histoire. Bon, on arrive maintenant au cœur du sujet. C'est ici, précisément, que se cache l'erreur la plus fréquente. Une erreur qui vient d'une idée reçue, qui a la vie dure. Cette phrase, on l'a tous entendue, pas vrai? Pas de subrogation, pas de déduction des IJSS bruts. Ça semble presque logique. Si l'employeur ne touche pas les indemnités directement, pourquoi devrait-il les déduire? Eh bien, c'est faux. Complètement faux. Et c'est sans doute l'incompréhension qui cause le plus d'erreurs sur les bulletins de paie en France en matière d'arrêt maladie. La règle est en fait très simple, et ça doit devenir un automatisme. À partir du moment où il y a une ligne de maintien de salaire sur le bulletin, il doit y avoir une ligne de déduction des IJSS bruts. C'est mécanique, les deux vont toujours ensemble, peu importe la subrogation. Et attention, une deuxième erreur très fréquente se niche juste ici. On ne déduit pas n'importe quel montant. Il faut déduire uniquement le montant des IJSS bruts qui correspond très précisément à la période pendant laquelle l'employeur a maintenu le salaire. Pas un jour de plus, pas un jour de moins, c'est essentiel. D'accord, on peut se dire, mais alors, à quoi sert la subrogation si elle ne change rien au calcul du brut? Eh bien, son rôle se joue ailleurs, tout en bas du bulletin, au niveau du net. C'est vraiment le point à retenir de tout ça. Que l'employeur soit subrogé ou non, le calcul du salaire brut, lui, reste strictement identique. C'est la confusion à ce niveau qui est la source de la plupart des problèmes. Voilà la distinction fondamentale. En haut du bulletin, dans le calcul du brut, la déduction des IJSS, c'est une opération purement technique pour éviter de surpayer le salarié. Alors qu'en bas, dans le net, le reversement, c'est une opération financière. S'il y a subrogation, l'employeur ne fait que rendre au salarié l'argent qu'il a perçu pour lui. C'est tout. Allez, pour que tout ça devienne limpide, rien ne vaut un bon exemple concret. On va prendre un scénario assez simple. Voilà les données de départ. Un salarié est absent 10 jours. La Sécu, comme d'habitude, applique sa carence de 3 jours, donc elle va indemniser à partir du 4e jour. L'employeur, lui, de son côté, ne maintient le salaire qu'à partir du 8e jour. Et c'est là qu'on voit la règle s'appliquer parfaitement. Pour le brut, on ne va déduire que 3 jours d'IJSS, parce que le maintien de l'employeur ne couvre que les jours 8, 9 et 10. Par contre, pour le net, s'il y a subrogation, l'employeur doit reverser tout ce qu'il a touché, c'est-à-dire les 7 jours d'IJSS, du jour 4 au jour 10. On voit bien la différence de traitement entre le haut et le bas du bulletin, n'est-ce pas? Au final, si on ne devait retenir qu'une seule et unique chose de tout ça, une seule règle d'or pour ne plus jamais se tromper, ce serait celle-ci. Pour résumer très simplement, le calcul du brut ne dépend que d'une chose. Est-ce qu'il y a maintien de salaire, oui ou non? La subrogation, elle, n'a d'impact que sur le net à payer. Ce sont vraiment deux mondes séparés sur le bulletin de paye. Voilà, le mystère de la subrogation et du brut est maintenant levé. Mais ça ouvre une autre question. Une fois qu'on a fait tout ça correctement, comment on s'assure que le salarié touche bien au final ce qu'il doit toucher au centime près? C'est tout l'enjeu du fameux ajustement du net, un autre petit casse-tête qu'on explorera peut-être une prochaine fois.